L'obscurité de la nuit enveloppait la ville, tandis que la pluie battait fort contre les fenêtres de l'appartement de Claire. Assise seule sur son canapé, elle fixait le téléphone portable dans sa main, attendant désespérément un appel qui ne viendrait jamais. Les larmes coulaient silencieusement sur ses joues alors qu'elle se remémorait les derniers mots prononcés par son mari avant son départ précipité. « Je ne reviendrai pas, Claire. Je ne peux plus supporter cette vie, cette monotonie, cette façade que l'on s'oblige à maintenir. Je pars trouver ma propre vérité, même si cela signifie te perdre. » Les paroles résonnaient encore dans sa tête, comme un écho douloureux qui ne cessait de la hanter. Elle avait tout donné pour cet homme, sacrifiant ses rêves, sa carrière, sa propre identité, pour construire un avenir ensemble. Et pourtant, il était parti sans un regard en arrière, emportant avec lui son amour et laissant Claire seule, désemparée, brisée. Alors qu'elle tentait de reprendre contenance, un bruit assourdi retentit à la porte de l'appartement. Claire releva brusquement la tête, surprise. Qui pouvait bien venir la déranger à une heure pareille, par une nuit aussi sombre et tourmentée? Son cœur battait la chamade alors qu'elle se levait lentement, s'approchant de la porte avec précaution. Elle hésita un instant, sa main tremblante effleurant la poignée. Finalement, elle ouvrit la porte, révélant l'ombre d'un homme seul, trempé par la pluie et éclairé par la faible lueur des lampadaires. Claire retint son souffle, incapable de distinguer le visage de l'inconnu. « Léo » murmura-t-elle, la voix emplie d'espoir et de crainte. L'homme leva lentement les yeux vers elle, dévoilant un regard rempli de douleur et de regret. Sans un mot, il s'avança vers elle, laissant entrevoir les marques de fatigue et de tourment qui marquaient son visage. Claire resta pétrifiée, incapable de comprendre ce qui se passait. La présence de Léo devant elle était-elle réelle, ou bien n'était-ce qu'une illusion née de son chagrin inconsolable? Alors que ses pensées tourbillonnaient dans son esprit tourmenté, Léo prit enfin la parole, sa voix brisée par l'émotion. « Je suis désolé, Claire, tellement désolé de t'avoir blessée, de t'avoir abandonnée. Je ne peux plus vivre sans toi, sans nous. Je sais que j'ai commis une erreur impardonnable, mais je t'en prie, laisse-moi tout réparer. » Le lendemain matin, Emma se réveilla avec un étrange sentiment d'appréhension. Elle avait rêvé de l'accident toute la nuit, revivant chaque détail comme un film en boucle. Secouant la tête pour chasser ses pensées sombres, elle se leva et se prépara pour la journée qui l'attendait. Alors qu'elle descendait les escaliers de sa maison, un bruit suspect la fit s'arrêter net. Son cœur se mit à battre la chamade. Elle se dirigea prudemment vers la cuisine, son esprit rempli de scénarios terrifiants. Mais ce qu'elle vit la figea sur place. La fenêtre était grande ouverte, des morceaux de verre jonchaient le sol, et son cœur se brisa en découvrant que ses précieux bijoux avaient disparu. Paniquée, elle appela la police, les larmes aux yeux. Pendant que les officiers inspectaient la maison, Emma sentit le sol se dérober sous ses pieds. Les bijoux étaient bien plus que de simples objets pour elle. Ils avaient une valeur sentimentale inestimable, des cadeaux de sa mère décédée. Sans eux, elle se sentait démunie, trahie. Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'émotions. Entre les interrogatoires des policiers et les appels à ses proches, Emma réalisa qu'elle était à un tournant de sa vie. Les bijoux étaient irremplaçables, mais pouvaient-ils vraiment la définir en tant que personne? Alors qu'elle était perdue dans ses pensées, un appel inattendu la tira de sa torpeur. C'était Léo, un ami d'enfance qu'elle n'avait pas revu depuis des années. Sa voix chaleureuse la réconforta et elle se confia à lui racontant sa terrible journée. Léo, toujours plein de sagesse, lui rappela que les objets peuvent être perdus, mais que les souvenirs restent à jamais. Ces paroles résonnèrent en elle comme un éclair de lucidité. Peut-être était-il temps pour elle de laisser aller le passé et d'embrasser l'avenir avec confiance. Les bijoux étaient partis, mais les moments partagés avec sa mère resteraient gravés dans son cœur pour toujours. Alors, Emma prit une profonde inspiration, sécha ses larmes et décida de tourner cette page de sa vie. Les bijoux n'étaient que des possessions matérielles, mais son amour et son courage étaient des trésors bien plus précieux. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, Emma se tenait debout sur le quai, regardant l'océan avec anxiété. Elle serrait la lettre dans sa main, la relisant une fois de plus, comme si ses mots pouvaient changer.
Mais la vérité restait la même. Son amour, Nathan, était parti en mer il y a 6 mois et n'était jamais revenu. Des larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle se remémorait la dernière discussion qu'ils avaient eue. Nathan avait promis de revenir, de lui écrire dès qu'il le pourrait. Mais les semaines étaient devenues des mois, et l'espoir commençait à s'effriter dans le cœur d'Emma. Soudain, un mouvement au loin attira son attention. Un navire se profilait à l'horizon, avançant lentement vers le port. Son cœur manqua un battement. Serait-ce enfin le retour de Nathan? Les minutes lui parurent des heures alors qu'elle attendait, retenant son souffle. Le navire accosta enfin, libérant son flot de marins. Emma scrutait chaque visage avec fébrilité, cherchant désespérément celui qu'elle aimait. Et puis, elle le vit. Nathan se tenait là, sur le pont, son regard cherchant le sien parmi la foule. Un mélange d'émotions la submergea, la joie de le revoir, l'angoisse de savoir ce qu'il avait vécu en son absence. En un éclair, elle se mit à courir vers lui, oubliant tout le reste. Les secondes s'étiraient alors qu'ils se rapprochaient l'un de l'autre, jusqu'à ce qu'enfin, ils se retrouvent dans une étreinte passionnée. Les larmes coulaient à flots, mélange de soulagement et de bonheur. Nathan lui raconta alors son périple, les tempêtes déchaînées, les escales lointaines, les dangers affrontés. Emma l'écoutait, suspendue à ses lèvres, le cœur serré par les récits de bravoure et de peur. Elle comprenait maintenant pourquoi il avait mis tant de temps à revenir, et son admiration pour lui ne faisait que croître. La nuit tomba sur le port, mais Emma et Nathan restaient là, enlacés, se redécouvrant après ces longs mois de séparation. Leur amour avait survécu à l'épreuve du temps, renforcé par les obstacles surmontés. Et tandis que les étoiles scintillaient dans le ciel, ils savaient au fond d'eux-mêmes que rien ne pourrait plus les séparer. Le cœur de Juliette battait la chamade alors qu'elle se tenait devant la vieille porte en bois usé. C'était ici, dans cette maison abandonnée depuis des années, qu'elle espérait trouver enfin des réponses sur son passé mystérieux. Intriguée par une force intérieure qu'elle ne pouvait expliquer, elle poussa la porte qui grinça fortement dans un écho lugubre. L'intérieur sombre et poussiéreux de la maison semblait figé dans le temps. À la lueur faible de sa lampe de poche, Juliette avança prudemment, sentant le poids de l'histoire peser sur ses épaules. Soudain, un bruit sourd résonna à travers la pièce, la faisant sursauter. Son regard se posa sur un vieux piano, recouvert d'un drap poussiéreux, dont une note semblait avoir été récemment jouée. Le mystère s'épaississait, et Juliette sentit une étrange sensation de familiarité l'envahir. Des souvenirs confus tentaient de remonter à la surface, mais se dérobaient dès qu'elle les approchait. Une photo ancienne attira son regard, montrant une famille souriante devant cette même maison, mais le visage de la femme qui tenait un bébé dans ses bras était estompé, effacé. Déterminée à percer le mystère de son passé, Juliette poursuivit son exploration, ouvrant des tiroirs poussiéreux et des armoires oubliées. C'est alors qu'elle découvrit un journal intime, écorné par le temps, mais encore lisible. Les mots griffonnés sur les pages jaunies racontaient l'histoire déchirante d'une jeune femme en quête de vérité, prête à tout pour protéger son secret. Les larmes embuèrent les yeux de Juliette en réalisant que cette jeune femme était sa mère, emportant avec elle le poids d'un passé douloureux. Chaque page tournée lui dévoilait un peu plus la vérité sur son histoire, sur son identité. Les secrets enfouis depuis tant d'années éclataient enfin au grand jour, libérant un flot d'émotions longtemps retenues. Au fur et à mesure que les révélations se succédaient, Juliette sentait son cœur se remplir d'une mixité de tristesse et de soulagement. Elle comprenait enfin pourquoi sa mère avait dû sacrifier son bonheur pour la protéger, pourquoi son passé avait été entouré de mystères et de silence. Et malgré la douleur des secrets révélés, une étincelle d'espoir naquit en elle, car elle savait désormais qui elle était réellement. Alors que la tempête faisait rage à l'extérieur, la tension à l'intérieur du petit chalet était à son comble. Alice était assise sur le sol, les genoux ramenés contre sa poitrine, les larmes coulant abondamment sur son visage. Jonas scrutait le plan qu'il avait dessiné, cherchant désespérément une issue pour sortir de cette situation délicate. Leur ravitaillement était presque épuisé, le feu commençait à faiblir, et l'espoir semblait s'amenuiser à chaque seconde qui passait. Soudain,
un bruit sourd retentit à l'extérieur. Jonas se figea, les yeux écarquillés. Était-ce un animal sauvage en quête de refuge, ou pire, des contrebandiers à la recherche de leur cachette? Le silence qui suivit était assourdissant, pesant sur leurs épaules comme un fardeau insoutenable. Sans un mot, Jonas se leva et attrapa un vieux couteau de chasseur accroché au mur. Il fit signe à Alice de rester immobile, prête à se défendre en cas de besoin. Le craquement de la porte qui s'ouvrait lentement résonna dans toute la pièce, faisant frissonner Alice de terreur. Un homme encapuchonné pénétra dans la pièce, laissant derrière lui une traînée de neige fondue. Son regard perçant se posa immédiatement sur Jonas, qui se tenait droit comme un piquet, prêt à tout pour protéger la jeune femme terrifiée à ses côtés. « Qui êtes-vous » demanda d'une voix ferme Jonas, son cœur martelant sa poitrine. L'homme retira lentement sa capuche, dévoilant un visage marqué par les intempéries et la fatigue. Ses yeux clairs fixèrent ceux de Jonas avec intensité, comme s'il cherchait une réponse à une question muette. « Je m'appelle David, et je ne vous veux aucun mal, » répondit-il d'une voix rauque, chargée d'émotions que Jonas ne parvint pas à déchiffrer. « Je suis à la recherche de quelque chose que vous pourriez détenir sans le savoir. » Une lueur d'espoir naquit dans le regard de Jonas, mêlée à une pointe de méfiance. Que pouvait bien rechercher cet étranger en plein cœur de la tempête, au beau milieu de nulle part? Alice sentit son pouls s'accélérer, la peur cédant lentement la place à la curiosité. Les trois individus se fixèrent un instant, comme figés dans une danse silencieuse, où les enjeux étaient aussi flous que les motivations de chacun. Une nouvelle étape de leur destin se dessinait alors, imprégnée de mystère et de danger. Les souvenirs affluaient dans l'esprit tourmenté de Claire, alors qu'elle se tenait devant la tombe de sa mère. Les larmes roulaient sur ses joues, alors qu'elle se rappelait chaque moment de bonheur partagé avec celle qui avait été son roc, son inspiration, sa protectrice. La douleur de la perte était toujours aussi vive, même des années après. Soudain, un bruit derrière elle la fit sursauter. Se retournant brusquement, elle vit Maxime se tenir là, le regard rempli de compassion. Il s'approcha lentement d'elle, posant une main réconfortante sur son épaule. Claire sentit une vague de chaleur l'envahir, comme si la présence de Maxime avait le pouvoir de dissiper un peu de sa douleur. Ils restèrent là, silencieux, pendant de longues minutes, se tenant mutuellement debout dans ce moment de fragilité partagée. Puis, lentement, Claire reprit contenance et se tourna vers Maxime, les yeux rougis mais résolus. « Merci d'être venu », parvint-elle à articuler difficilement. Maxime lui offrit un sourire doux et tendre. « Je serai toujours là pour toi, Claire, dans les bons moments comme dans les mauvais. » Cette simple déclaration fit fondre un peu plus le cœur de Claire, déjà si vulnérable. Elle se sentit envahie par un mélange d'émotions contradictoires, la tristesse lancinante de la perte, mais aussi un sentiment de gratitude envers Maxime pour sa présence réconfortante. En silence, ils quittèrent le cimetière et se dirigèrent vers un petit café du coin. Assis à une table, face à face, ils échangèrent des banalités pour dissiper la pesanteur de l'instant. Mais derrière les paroles légères, planait toujours cette aura de tristesse et de souvenirs douloureux. Puis, soudain, Maxime brisa le silence avec une question inattendue. « Claire, est-ce que tu te rappelles de notre promesse d'enfance ?» Claire leva les yeux vers lui, surprise par cette abrupte transition. Elle acquiesça lentement, se remémorant la promesse qu'ils s'étaient faite alors qu'ils étaient encore des enfants insouciants. Toujours être là l'un pour l'autre, quelles que soient les épreuves. Les yeux brillants d'émotion, Maxime prit la main de Claire dans la sienne. « Je veux que tu saches que je suis là pour toi, aujourd'hui et toujours. On peut affronter n'importe quoi ensemble, Claire. Tu n'es pas seule. » Alors que le soleil se couchait à l'horizon, Alice se tenait au sommet de la falaise, les cheveux au vent, le regard perdu dans le vide. Son cœur battait la chamade, mélange d'excitation et de peur devant l'inconnu qui l'attendait. Elle avait toujours rêvé de liberté, de partir à l'aventure, de découvrir des contrées lointaines et des cultures différentes. Pourtant, le poids de la responsabilité la rattrapait toujours. Elle était la fille aînée de la famille, celle sur qui reposaient tous les espoirs et attentes de ses parents. Mais ce soir-là, sur cette falaise, elle pouvait presque sentir la liberté lui tendre les bras.
Soudain, sa décision fut prise. Dans un geste brusque, elle enleva l'anneau de sa main gauche et le laissa tomber dans le vide. Cet anneau, symbole de son engagement à une vie qu'elle n'avait pas choisie, était désormais loin derrière elle. Sans se retourner, Alice commença sa descente de la falaise. Chaque pas était un pas vers l'inconnu, vers un avenir incertain mais tellement excitant. La nuit tombait rapidement, mais elle n'avait pas peur. Elle se sentait guidée par une force intérieure qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Au pied de la falaise, une silhouette familière l'attendait. C'était Adam, son ami d'enfance, celui qui avait toujours cru en elle et en ses rêves. Il lui sourit tendrement, comprenant sans un mot le courage et la détermination qui l'avaient poussé à faire ce choix. Ensemble, ils se dirigèrent vers la forêt sombre qui s'étendait devant eux. Les arbres semblaient murmurer des histoires anciennes, des secrets enfouis depuis des siècles. Alice se sentit à sa place, en harmonie avec la nature qui l'entourait. Chaque pas dans l'obscurité lui apportait un peu plus de confiance en elle et en son avenir. La nuit passa rapidement, remplie de rires, de confidences et de moments de complicité entre les deux amis. Le début d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle vie pour Alice. Rien ne serait plus jamais pareil, et elle en était heureuse. Au lever du jour, Adam prit la parole, le regard rempli de gratitude et d'admiration pour sa courageuse amie. « Nous avons un long chemin devant nous, mais je sais que nous pouvons affronter tous les défis ensemble. Nous sommes libres, Alice, libres de choisir notre destinée, de suivre nos rêves les plus fous. Rien ni personne ne pourra nous arrêter. » Et c'est main dans la main, le cœur léger et l'esprit plein d'espoir, qu'Alice et Adam se mirent en route vers l'inconnu, vers un avenir qu'ils écriraient ensemble, pas à pas, mot après mot. Les jours passèrent, et chaque moment était plus tendu que le précédent. Les secrets et les mensonges finirent par éclater au grand jour, laissant les cœurs brisés et les esprits tourmentés. Marie réalisa enfin la profondeur de la trahison de son meilleur ami, celui en qui elle avait placé une confiance aveugle. Le soir tomba rapidement ce jour-là, laissant place à une obscurité menaçante qui semblait refléter l'état d'âme de chacun. Les larmes de Marie avaient inondé son visage, laissant des traces salées sur sa peau pâle. Elle se sentait trahie, seule et démunie face à un monde qui lui semblait soudain hostile et cruel. Pourtant, au milieu de ce chaos émotionnel, une petite étincelle d'espoir naquit dans son cœur meurtri. Elle se rappela les paroles sages de sa grand-mère qui lui disait toujours que la vérité finissait par triompher, même dans les ténèbres les plus profondes. Déterminée à découvrir la vérité cachée derrière les mensonges, Marie se lança dans une quête périlleuse, prête à affronter tous les obstacles pour rétablir la justice et l'intégrité qu'elle chérissait tant. Son chemin était semé d'embûches et de dangers, mais elle était prête à tout pour laver son honneur et celui de sa famille. Ses pas la menèrent vers des lieux sombres et secrets, où les murmures du passé résonnaient encore entre les murs oubliés par le temps. Chaque indice découvert la rapprochait de la vérité, mais aussi du danger. Les forces obscures qui s'étaient jouées d'elle se dressaient sur son chemin, prêtes à tout pour la faire taire. Mais elle n'était plus la jeune femme naïve et vulnérable d'autrefois. Elle était devenue une guerrière, prête à se battre pour ce en quoi elle croyait. Et c'est dans l'obscurité la plus profonde, au bord du précipice, que Marie découvrit enfin la vérité. Une vérité si choquante, si bouleversante, qu'elle faillit perdre pied. Mais au lieu de flancher, elle se redressa, plus déterminée que jamais à affronter la tempête qui s'annonçait. Car elle savait que malgré la douleur et la trahison, la vérité finirait toujours par triompher. Et elle était prête à en payer le prix, peu importe le coût. Camille se tenait debout, le cœur battant si fort qu'elle l'entendait résonner dans ses oreilles. Devant elle, François, l'homme qu'elle avait cru aimer, l'homme qui avait trahi sa confiance de la pire des manières. Les larmes embuaient sa vue, mais elle refusait de les laisser couler. Elle voulait être forte, montrer à François qu'il ne l'avait pas complètement brisée. « Camille, je sais que tu dois être en colère, mais laisse-moi t'expliquer. » Commença François d'une voix tremblante. « Expliquer quoi? Que tu m'as menti pendant des mois? Que tu as humilié notre amour en le salissant avec tes mensonges et tes trahisons? » répondit Camille d'une voix froide, laissant éclater sa rage contenue.
Tu ne mérites pas une explication. Tu ne mérites rien de moi. Les mots de Camille résonnaient dans la pièce, emplissant l'air d'une tension palpable. François baissa la tête, semblant se résigner à son sort. Camille sentit une pointe de satisfaction à le voir ainsi, mais elle savait que la douleur ne disparaîtrait pas si facilement. Alors qu'elle s'apprêtait à tourner les talons et à quitter la pièce pour de bon, une voix familière retentit derrière elle. « Camille, attends. » Elle se retourna lentement pour faire face à Vincent, son ami de longue date, celui qui l'avait toujours soutenu dans les moments les plus sombres. Son regard compatissant la rassura, lui rappelant qu'elle n'était pas seule dans cette épreuve. « Vincent, » souffla Camille, sentant ses émotions sur le point de la submerger. Sa force commençait à faiblir, les murs qu'elle avait érigés pour se protéger commençaient à s'effondrer. Vincent s'approcha d'elle avec précaution, posant une main douce sur son épaule. « Je suis là pour toi, Camille. Tu vas traverser cette épreuve et tu en ressortiras plus forte. Tu mérites tellement mieux que ce qu'il t'a fait subir. » Les larmes qu'elle retenait depuis si longtemps se mirent à couler librement, libérant une douleur qu'elle avait gardée enfouie au plus profond d'elle-même. À travers ses pleurs, Camille sentit un poids se soulever de ses épaules, comme si la vérité avait enfin fait voler en éclats les mensonges qui l'avaient tourmenté. Vincent l'enveloppa dans ses bras, laissant Camille pleurer toutes les larmes qu'elle retenait depuis si longtemps. Il était là, à ses côtés, prêt à la soutenir dans cette épreuve. Et pour la première fois depuis des mois, Camille se sentit un brin d'espoir renaître en elle. À cet instant fatidique, le destin des deux amants semblait scellé. Paul, debout face à Sophie, semblait avoir pris une décision irrémédiable. Son regard trahissait à la fois détermination et douleur, comme s'il se préparait à briser quelque chose de précieux. Sophie, les mains tremblantes, sentit son cœur se serrer. Elle savait que ce moment changerait leur vie à tout jamais. Dans un murmure à peine audible, elle le supplia de ne pas faire ce qu'il s'apprêtait à faire. Les larmes commençaient à perler au coin de ses yeux, mais Paul resta de marbre, ses yeux fixés sur une vérité qu'il devait honorer. Le silence pesant qui régnait entre eux était assourdissant. Chacun cherchait les mots qui pourraient sauver ce qui restait de leur amour, mais aucun son ne franchit leurs lèvres. Soudain, un bruit de verre brisé retentit, brisant la tension de l'instant. Sophie tourna la tête et vit leurs photos posées sur la commode, désormais brisées en 1000 morceaux. C'était comme un présage funeste, un écho de leur relation qui se disloquait aussi inévitablement que ce cadre autrefois uni. Paul détourna son regard de la scène et plongea son regard dans celui de Sophie. L'émotion l'envahit soudain, et un frisson parcourut son échine. Il réalisa en cet instant la véritable portée de ses actions, la douleur qu'il infligeait à celle qu'il aimait plus que tout. Dans un geste désespéré, il tendit la main vers elle, comme pour la retenir, pour implorer son pardon muet. Mais il était trop tard. Les mots qu'il aurait dû prononcer bien avant résonnaient maintenant comme un écho vide dans la pièce. Sophie esquissa un faible sourire triste, avant de se détourner lentement. Elle savait que ce chapitre de leur vie se refermait, emportant avec lui tous leurs rêves et leurs espoirs. Elle prit une profonde inspiration, leva la tête avec dignité, et franchit le seuil de la porte, laissant derrière elle un amour brisé et des souvenirs à jamais perdus. Paul resta seul, le cœur en lambeaux, les regrets comme seule compagnie. Dans un dernier soupir, il tomba à genoux, laissant échapper un sanglot déchirant qui emplissait la pièce de la tristesse de ce qui aurait pu être, mais ne serait jamais.